Salut tout le monde, bienvenue dans ce tuto qui s'intègre dans le cadre d'un projet en informatique. Donc Abdillah et moi allons vous expliquer le fonctionnement de Wikimapia. Dans cette vidéo, on va apprendre à comment naviguer sur Wikimapia, effectuer des recherches, identifier des lieux et plein d'autres choses. Donc tout d'abord, c'est quoi Wikimapia? Wikimapia, c'est un site commercial qui cartographie la Terre au moyen des vues satellitaires de Google Maps. Il permet à tout internaute de les annoter avec un système de wiki. Donc, un système de wiki, c'est une application web qui permet la création, la modification et l'illustration de pages à l'intérieur d'un site web. Donc, ce projet de Wikimapia a été lancé en 2006 par les Russes. Donc, on va aller sur notre navigateur ici. Donc, on va taper wikimapia.org. Voilà. Donc, on va cliquer là. Donc voici le site, voilà, comme vous voyez. Donc l'utilisateur parcourt les vues à travers l'interface de son choix. On a ici Wikimapia satellite qui est choisi. Donc on peut par exemple, il y a aussi Wikimapia Map, il y a Google Satellite, Google Hybride, Google Map, Bing, le satellite Bing et même OpenStreetMap. Il y a aussi Google Terrain, donc vous choisissez n'importe quelle interface. Par exemple, on va choisir Google Maps. Voilà, comme vous voyez, vous pouvez voir comme ça. Donc on peut aussi, par exemple, mettre OpenStreetMap. Voilà. Donc, vous pouvez choisir n'importe quelle interface. Donc, je reviens à Wikimapia Satellite. Voilà. Concernant les langues, donc vous cliquez là. Donc voilà, il y a anglais, français, arabe et même autres langues. Donc moi, je vais le laisser en français. Ainsi que si vous cliquez dans n'importe quel lieu, par exemple, moi je vais cliquer sur Aurora, par exemple. Donc je vais avoir les informations sur ce lieu. Voilà, même des photos, catégories, quartiers, etc. S'il y a des articles dans Wikipédia, les villes proches, les coordonnées. Donc, si vous cliquez sur n'importe quel lieu, vous aurez les informations sur ce lieu. Donc, ensuite, Wikimapia vous permet de se positionner tout en cliquant sur ce bouton, mon lieu. Donc, si vous cliquez là, elle va vous donner le lieu où vous vous trouvez. Pour zoomer, vous avez ici le plus ainsi que pour dézoomer le moins. Donc voilà le zoom par pays, par ville, rue, maison, résidence. Donc voilà, on va le faire monter par exemple. Voilà les rues. Voilà les rues. Si vous voulez les maisons, vous allez le faire monter. Donc on va dézoomer. Bien, on va cliquer là. Ainsi, il y a une autre façon pour zoomer. Vous pouvez cliquer deux fois sur le lieu. Par exemple, je vais cliquer deux fois là. Encore une fois. Voilà. Une autre chose très importante, c'est que si, donc ici vous voyez ce lien. Voilà, ce lien. Donc, par exemple, ici, on a la valeur de 7,00. Au fur et à mesure que je déplace la carte, je glisse par exemple là,
la valeur change. Donc voilà, on a maintenant 6,88. Je vais glisser encore. Voilà, on a 6,82. Ce qui veut dire que chaque place est caractérisée par un lien différent. Donc, par exemple, si vous voulez envoyer cette région exactement à quelqu'un pour l'avoir, il suffit de copier le lien et l'envoyer. Donc ici, vous avez catégorie, village, école, site de production, ville, etc. Donc moi, je vais choisir par exemple école. Donc il va me donner toutes les écoles qui se trouvent dans la région. Voilà, en rouge. Donc ce sont toutes les écoles. Donc je vais choisir par exemple le magasin. Voilà. Donc voilà tous les magasins qui se trouvent dans la région. Donc pour ajouter un lieu, on clique sur ajouter un lieu là. Donc voilà. Donc il va me donner des points pour créer mon polygone qui ressemble au lieu que je vais ajouter. Donc voilà, je vais cliquer par exemple ici deux points. J'ai choisi juste au hasard. Donc voilà, double-clic. Voilà aussi, double-clic. Et là aussi, pour créer mon polygone. Voilà. Voilà, mon polygone est créé. Donc, je vais clic droit ici. Donc, voici, vous allez trouver tourner. Donc, par exemple, si je veux le tourner comme ça. Non. Comme ça. Comme ça, je vais le faire revenir comme ça. Vous avez aussi, donc vous mettez stop rotating, stopper la rotation. Vous avez l'échelle, donc voilà, agrandir, voilà. Donc ça dépend de l'échelle que vous voulez. Donc vous avez donc arrêter échelle, square the corners pour par exemple déplacer le point. Moi je vais le laisser. Vous avez aussi turn into circle pour le rendre un cercle par exemple. Voilà, donc il est devenu un cercle. Voilà, donc ce sont les options que vous avez. Donc quand vous terminez, vous cliquez sur sauvegarder là. Donc la langue, vous avez ici French, français. Vous faites entrer un titre, une description du lieu, l'adresse, voilà, rue, immeuble. Vous avez aussi catégorie, vous indiquez la catégorie, donc si c'est une maison, village, immeuble, etc. Si c'est un bâtiment, vous cochez ici ce lieu est un bâtiment. Si vous avez un lien Wikipédia, vous le collez là. Et quand vous terminez, vous cliquez sur sauvegarder. Moi, je vais pas cliquer bien sûr parce que je n'ai pas fait entrer le lieu. Voilà. Ok. Donc si vous voyez bien ici, en bas à droite, donc ce nombre, c'est le nombre de lieux. Donc ce nombre augmente à chaque fois. Voilà. C'est le nombre de lieux qui s'ajoute à chaque fois. Salut tout le monde. Pour le reste de ce tuto,
Je vais vous montrer comment effectuer des recherches sur Wikimapia, calculer la distance entre deux points donnés et comment ajouter une carte sur votre page web. Bon, commençons par comment effectuer une recherche. Pour effectuer une recherche, je clique ici. D'abord, cette fenêtre, elle vous montre les lieux déjà identifiés par les autres utilisateurs par catégorie. Voilà le nombre des villages déjà identifiés, les écoles, les magasins, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez écrire n'importe quel lieu, village, école, magasin, restaurant, n'importe quel lieu. Par exemple, je veux chercher la ville de Tanger. Je tape Tanger, entrée. Voilà, il y a plusieurs propositions, mais moi, je cherche Tanger. Là, voilà la carte de Tanger, comme vous voyez. Voilà la carte en entier. Si je clique dessous, je vais avoir les infos correspondantes et même les photos, etc. Pour calculer la distance entre deux points, je clique sur cette petite règle en jaune, calculer la distance, et je indique sur la carte les points de départ et d'arrivée. Voilà mon point de départ, par exemple, et voilà le point d'arrivée. Les résultats sont en kilomètres et aussi en milles. Je peux aussi indiquer plusieurs points, plus que deux. Voilà. Et voilà les résultats. Au total, la distance entre le point de départ et le point d'arrivée est 7 km. Pour ajuster la vue, je clique sur cette icône et pour effacer tous les points, je clique sur celle-ci. Pour fermer cette option de calcul la distance, je clique sur annuler. Pour ajouter une carte sur votre page web, vous allez dans authentification, la carte sur votre page et vous cadrez la zone voulue. Comme un titre d'exemple, je veux la carte de Tanger en entier. Je veux minimiser la carte un peu. Voilà. Et je cadre la ville de Tanger. Après avoir terminé l'encadrement de la zone, vous copiez ce lien ici, CTRL-C, et je veux le coller dans mon code source. Comme un titre d'exemple, j'ai ici
une structure de base d'un fichier HTML. Je colle le lien dans le body. Voilà. J'indique le titre, la ville de Tanger. Je l'enregistre ce format HTML. Tanger HTML. Enregistrer. Voilà ma page web avec la carte de Tanger dedans. Et pour modifier un lieu, je clique droite sur n'importe quel lieu, par exemple Tanger, modifier. Mais pour effectuer cela, il vous faut un compte Wikimapia. Voilà, pour utiliser cette fonction, veuillez vous enregistrer ou créer un compte. Pour enregistrer, pour créer un compte, vous pouvez connecter même avec vos données Facebook ou bien VK, ou bien vous choisissez un identifiant, n'importe quel identifiant, une adresse, vos adresses électroniques et le mot de passe. Après, vous cliquez sur enregistrez-vous. Après d'avoir un compte, vous pouvez modifier des lieux. Et après avoir atteint certains niveaux, vous pouvez même ajouter des routes, voilà, ou bien des voies ferrées, et même des fleuves et des rivières. Je pense que c'est tout ce qu'il y a pour ce tutoriel. Merci à tous d'avoir regardé. À la prochaine et à plus.